Quand on pense aux sauveteurs secouristes du travail, ou SST, l'image qui vient tout de suite, c'est souvent la trousse de secours, les premiers soins après un accident. Mais si je vous disais que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg? Aujourd'hui, on va justement plonger dans la dimension cachée et finalement stratégique du SST, un rôle qui va bien au-delà de celui d'urgentiste de service. Du coup, la question est posée. Est-ce que le SSST est juste là pour les urgences? La réponse, vous vous en doutez, c'est un grand non. En réalité, son travail le plus important, il commence bien avant qu'un accident n'ait la moindre chance de se produire. Parce que sa véritable mission, celle qui change vraiment la donne, se situe bien au-delà du simple soin. C'est une mission proactive qui est complètement ancrée dans ce qu'on appelle la prévention active. Regardez cette comparaison. Elle est très parlante. D'un côté, on a l'action de réagir. C'est poser un pansement. C'est indispensable, bien sûr, mais ça intervient après que le mal soit fait. Et de l'autre côté, on a l'action de prévenir. Là, il s'agit d'identifier le risque avant qu'il ne cause des dégâts. Le SST moderne, son rôle, c'est d'être un acteur clé de cette prévention. Et il y a un point absolument essentiel, la prévention, ce n'est jamais l'affaire d'une seule personne. C'est un vrai sport d'équipe, un système où tout le monde collabore et où chaque personne a son rôle à jouer. Rien qu'à l'intérieur de l'entreprise, on a déjà tout un réseau. Il y a le chef d'entreprise, évidemment, mais aussi le responsable qualité, sécurité, environnement, les représentants du personnel, le service de santé au travail, bref, tout un premier cercle d'action en interne. Et ce n'est pas tout. Des acteurs externes viennent renforcer ce dispositif. On parle des caisses régionales d'assurance maladie, des ingénieurs conseils, de l'inspection du travail. C'est tout un écosystème qui est dédié à la sécurité. Alors la question, c'est où se place le SST dans tout cet organigramme? Quelle est sa place exacte dans cette grande équipe de la prévention? Et voilà le point crucial. Le SST, ce n'est pas un super expert de la sécurité qui sait tout sur tout. Non, c'est une personne ressource, un relais. Sa vraie force, c'est sa connaissance du terrain, du travail réel. Il est là, il observe ce qui se passe concrètement, au jour le jour, et il fait le lien entre le terrain et les autres acteurs. C'est un relais vital. D'ailleurs, il y a une expression tirée de nos sources qui résume ça parfaitement, une vigie active. J'aime beaucoup cette image. C'est quelqu'un qui est aux avant-postes, qui scanne l'horizon pour repérer les dangers potentiels avant tout le monde. Bien sûr, pour être une bonne vigie, il faut des outils. On n'observe pas au hasard. Le SST, il dispose d'une méthode d'analyse bien structurée pour guider son observation. Et cette méthode, elle porte un nom un peu étrange. Itamami. En gros, c'est une sorte de grille de lecture, une checklist mentale si vous voulez, qui permet de décortiquer une situation de travail pour être sûr de ne rien oublier et de repérer les risques de façon systématique. Alors, que veut dire cet acronyme? En fait, chaque lettre, c'est une dimension à analyser. Le I pour l'individu, le T pour la tâche à faire, le A pour l'activité telle qu'elle est réellement faite, le premier M pour le matériel utilisé et le deuxième M pour le milieu, c'est-à-dire l'environnement de travail. En examinant ces 5 points, le SST obtient une vision vraiment complète, à 360 degrés, de la situation. D'accord. Donc, le SST a observé, il a analysé avec son outil. Mais après, comment est-ce qu'on passe de cette observation à une action concrète qui va vraiment améliorer la sécurité? C'est là qu'intervient le plan d'action prévention, le PAP. Ce schéma, c'est en quelque sorte la feuille de route qui permet de passer de la détection d'un risque à sa correction. C'est l'outil qui va rendre tout ce processus visible, officiel et surtout efficace. Donc tout commence par ça, l'observation. Grâce à sa formation et à sa grille d'analyse Itamami, le SST repère une situation de travail qui lui semble dangereuse. Et attention, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une analyse basée sur des faits. Ensuite, et c'est une étape absolument clé, le SST communique ce qu'il a vu. Il ne garde pas l'info pour lui. Il en parle à ses collègues, à son responsable, à la personne en charge de la prévention. Cette remontée d'informations, pour qu'elle marche, elle doit être claire, factuelle et constructive. Et enfin, sur la base de cette info qui est remontée du terrain, des actions peuvent être proposées et mises en place. Le SST peut bien sûr y contribuer, mais le but, c'est que l'information serve à tout le collectif pour trouver ensemble les meilleures solutions, qu'elles soient correctives ou, encore mieux, préventives. Et cette phrase, elle résume magnifiquement tout l'enjeu. Le SST n'est pas un héros solitaire qui sauve des vies tout seul. Non. Sa plus grande valeur, c'est sa capacité à faire ça. Transformer ce qu'il voit, lui, une observation individuelle, en une amélioration pour tout le monde. Une véritable action collective. Finalement, la question qui reste posée, c'est celle-ci. Que ce soit via un SST ou un autre processus, comment, dans une organisation, une observation pertinente sur le terrain se transforme-t-elle concrètement en une action qui protège tout le monde? C'est une réflexion qui est vraiment essentielle.